7h40 sur Radio J, je vois plus l'horloge, mais c'est pas grave, 7h40, presque 40 sur Radio J, avec Christophe Barbier, Christophe Barbier qui, voilà, un teint de vous retrouver. Légèrement allé, voilà. Oui, on a pris un peu de soleil cet été, c'était très bien. Eh ben, c'est formidable, et vous recevez dans quelques instants dans le Barbier du matin, je le disais, Pierre-Henri Dumont, député LR dans la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Mais tout de suite, c'est l'heure de la chronique humour sur Radio G avec comme tous les lundis, la nouvelle gâchette de l'humour français. Il est jeune, il est souple. Oui, comme j'anime la matinale, je suis obligé de me lancer. J'en profite pour me flatter un peu, j'avais mieux servi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est moi-même. Vas-y, mon grand, lance-toi. Nicolas Rafale, bonjour. Je fais un petit peu tout sur cette radio, métier sous tension. J'étais rentré comme homme de ménage à la base, ils me payaient au black. On peut pas dire au black à la radio, hein, mais on peut dire au schwartz ici. Puis ils m'ont mis humoriste, comme ils trouvaient ça sans doute un peu navrant, ils m'ont mis animateur. Je fais la météo, le trafic, je parle avec des rabbins un peu étranges. Peut-être finir à votre place, hein, Christophe Barbier. Faites gaffe quand même. Hein. Je surveille. Bon, c'est la rentrée des classes en avance en ce 28 août pour les élèves en difficulté. Ah, je retape cette année, ils m'ont remis dans la même classe que Christophe Barbier qui me laisse jamais copier sur lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Emmanuel. Ah oui, c'est Emmanuel. Oui, l'école du 20 août, c'est lui. Presque aussi beau que du Médine, hein, ce texte, hein, une espèce de rap yéyé. Hein, on s'est marré tout le week-end, mais on s'est marré. Ah ouais, du Havre à Châteauneuf-sur-Isère au festival Rire et Chansons d'Europe Écologie Les Insoumis, une poilade de gauche. Ah, on est vacciné pour cette rentrée. Hein. À Médine, c'est Laurent Gérard, une capacité à investir le personnage. Son sketch, j'avais oublié que j'étais antisémite. Franchement, depuis Jean-Marie Le Pen, on s'est rarement autant poilé. Hein. Ah ouais. Il était jeune, voilà, c'était il y a 6 mois. Peut-on en vouloir à un type qui regrette son passé, ses fréquentations, mais qui regrette son passé, ses fréquentations? Ouais, vous comprenez rien, c'est normal, c'est parce qu'il y a 2 formes de regret. Hein. Le regret qu'on regrette et puis le regret qu'on regrette. Son dernier tube, Rachel Kahn, Res Cannes-P, c'est le festival de Cannes. Propos orduriers, poubelle verte direct. Antisémite, mais écologique. À sa décharge, toujours le lexique de la transformation écologique, le primo tweet de Rachel Kahn, déchets à traiter, poubelle verte aussi. Hein. Tout ce qui fait pas un carton, on recycle pas. Je comprends mieux le petit côté caïra de la présidente de la France Insoumise à l'Assemblée. Ah, Mathilde. Arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Elle tombe à chaque fois dans le panneau confusionniste, du moment que c'est pas confucionniste. Avec ses tweets brouillardeux, passez l'expression, la reine du wokisme historique, Cancel Mathilde, souffle sur les braises, un vrai zip. Ça va faire plaisir à Rousseau, la reine de la chipot. Ah, c'est anatomie d'une chute, hein, les partis politiques. Hein. Palme d'or de la surenchère électoraliste. Hein. Vous imaginez le Corbière sur du Médine. Déjà, le Corbière sol, c'est quoi? C'est 14,5 degrés à peu près. Ah bien, oui. Ah ouais. C'est plus les insoumis, c'est les soumis total à l'Amérique. Hein. Le peura là-bas, le pourri ici. Ils veulent pécho le vote des minorités. Bah oui, c'est pas en faisant venir Mozart, dont je rappelle Christophe Barbier que vous jouez tous les lundis Mozart mon amour aux poches pour la modique somme de pas très cher. Exactement, 10 €, vous avez une place. Il savait pas, le Médine, qu'il était antisémite. Feu, ses potes lui ont rien dit. Ça le broie, on le comprend, Bichette. Il est timide, c'est un antisémitisme maquillé, branché, détendu. Un antisémitisme casual, mi-saison printanier, quoi. Il s'excuse. Comme dans un autre registre, le président de la Fédé espagnole, il avait pas vu que c'était sa bouche à l'espagnol. Il a cru que c'était Prigogine, encore vivant. Un smack sur la bouche à la russe, vite fait. Du moment que les gens s'excusent, ça va. Oh pardon, toi mort, toi homme talentueux, parcours difficile, m'avoir commis erreur dans la vie. Toi pas prendre avion. Le dernier jour du Prigo. Ah Poutine, le Copperfield du Kremlin. Le Garcimore de l'aviation civile. Et oups, il a disparu. L'avion il est tombé. Même pas le temps d'avoir un plateau repas. Revenons à Médine. Peut-on en vouloir à un ex-antisémite néo-repenti, mais faut pas abuser quand même, qui ignore qu'il possède ce don unique du recul sur soi, ce trésor de l'humanité qu'est l'humour? Peut-on lui en vouloir d'ignorer qu'il fait sans le savoir de l'humour juif? Ségo, reviens, on est perdu! Ça passe du coq à l'âne, hein, cette chronique. Hein. Elle va tout nous relier, hein, la Ségo, hein, car dans Ségo, il y a égo. Alors, peut-on en vouloir à un nanti, sémite, d'avoir de l'argent? Mais les mecs des cités, ils savent pas, il n'y a pas que des juifs riches, en cité, il y a surtout des pauvres. Aucun intérêt, un juif et pauvre, double effet qui se coule.
Et on s'en fout de tout ça, car la seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir, hein, Christophe, ce qu'il y a à la cantine du Bahus Midi, des quenelles. Bon, moi, je vais bouffer à la maison. Bonne rentrée à toutes et à tous.